Salut, j'espère que vous allez toutes et tous très bien. Aujourd'hui, je suis parti pour vous expliquer comment bien utiliser le tableau d'équivalence. Donc là, je vous ai fait un petit schéma avec quatre aliments différents, des pommes de terre, du poulet, l'huile d'olive et du saumon. Donc, on est parti. Tac. Comment ça marche? Ici, vous avez l'aliment numéro 1, c'est ce que vous avez dans votre plan ou dont vous recherchez une équivalence. Donc là, si par exemple, je vous ai mis la pomme de terre sans peau crue, hop, vous allez dans le tableau d'équivalence, vous mettez pomme de terre sans peau crue, tac, je vous ai mis 400 grammes, vous mettez 400 grammes. Ici, quantité de l'aliment 1, 400 grammes. Celle-ci, donc ne pas toucher, hein. Ça se calcule automatiquement. Ici, vous avez l'aliment 2, donc ce que vous voulez consommer à la place. Si, admettons, à la place de la patate douce, enfin de la patate sans peau, vous voulez la patate douce, hop, c'est 373. Si maintenant vous voulez du riz à la place, tac, toujours pesé cru, ça sera beaucoup plus fiable, d'accord? Donc c'est 86 grammes. Si maintenant je veux de la semoule, de blé dur cru, 87. Si maintenant je veux des pâtes, hop, sèche, au blé complet cru, 88. Voilà, c'est simple. Si maintenant, du coup, on veut du du poulet, pardon. Hop, donc on est parti, tac, poulet, filet, hop, sans peau crue, je vous ai mis 100 grammes, mince, hop, 100 grammes, et que vous voulez à la place, je sais pas moi, du collant, le de collant, ah non, peut-être pas fumé, hop, cru, bah ça vous donne 152. Si maintenant à la place, vous voulez des œufs, vous avez œufs crus quelque part, tac, il vous en faut 67 grammes, donc à remplacer, ok? Faites attention de bien remplacer des viandes maigres avec des viandes maigres et des viandes grasses avec des viandes grasses. Je vous montre juste ça, juste ici. Je vous ai mis du coup les recommandations. Varier les sources de protéines pour rester cohérent, d'accord? Donc remplacer une protéine grasse par une protéine grasse, exemple le saumon par des œufs, donc là je vous ai montré poulet, œufs, bah, c'était pas à faire, d'accord? Remplacer une protéine maigre par une autre protéine maigre, exemple poulet, viande hachée, 5%. Pour la simple et bonne raison, là je vous ai montré ça pour vous montrer que la quantité diminue énormément parce que celle-ci est vachement riche en lipides. Donc les équivalences ne sont pas très rentables quand vous, pas très fiables quand vous remplacez une viande maigre par quelque chose d'un peu plus gras. D'accord? Varier les fruits et les légumes dans l'idéal, ok, pour avoir plein de vitamines et minéraux. Tu peux également varier tes sources de féculents, riz, pâtes, pommes de terre, patates douces, via l'outil d'équivalence. Tu peux remplacer par des gnocchis, enfin bref, il y a tellement de choses. Le but du plan est de donner une structure, mais tu peux le moduler à ta guise tant que tu restes cohérente en termes d'apport calorique et protéique. Pardon. N'hésite pas à m'en parler si tu fais des changements. Comme ça, moi, je le sais. Et au moins, bah là, je peux te dire si c'est bon, si c'est pas bon. Et si c'est que ça reste cohérent quand même. Puis même si tu as des questions, c'est mieux de m'en parler. Sale tes plats avec du sel iodé, très important. Et les boissons zéro peuvent être un bon outil lors d'un déficit pour t'aider à garder la faim, à gérer la faim, pardon, ou simplement pour remplacer les boissons sucrées. Okay, comme il n'y a pas de calories, c'est incroyable. Voilà. Maintenant, si tu, par exemple, tu veux remplacer ton huile d'olive. Hop, bah, tu mets ton huile d'olive vierge extra que je t'ai marqué. Je t'ai mis 10 grammes. Tac, tu remplaces ça par, je sais pas moi, de la feta. Hop, feta au lait de vache, 34 grammes. Tu remplaces ça par des noix. Moi, il y a noix du Brésil, 13 grammes, si tu veux mettre pas des amandes. Hop, en fait, tu fais un peu avec ce que tu veux, tant que ça reste cohérent avec une source de lipides. D'accord? Tu peux très bien remplacer ça par de l'huile de noix. Enfin, hop. En fait, tu peux remplacer ça par ce que tu veux et ça va toujours te mettre l'équivalence. D'accord? Fais attention parce que regarde, si tu remplaces par de la feta, là il te met 34 grammes, mais si tu me prends une autre feta, ça pourrait être autre chose. Tu vois, si je te mets feta, celle-ci, on passe à 32. Bon, là, c'est pas très représentatif parce qu'il y a très peu, mais sur des quantités qui sont beaucoup plus grosses, ça peut jouer énormément. D'accord? Donc voilà.
comment ça marche. Si tu as des questions, tu n'hésites pas, tu m'envoies un message. Et voilà, à très vite. Ciao.